Si tu as choisi le pape amérindien ou hiérophante, voici le message qu'il a pour toi. J'ai déjà prétiré les cartes d'oracle et du tarot. Donc je vais commencer par les oracles. Mettre dans le mille. Là, je vois qu'il y a une situation qui a été travaillée. Il y a des solutions qui sont arrivées. C'est quelque chose qui a été ficelé, qui était en attente et qui va pouvoir se développer. Dans le mille, c'est quelque chose victorieux, une victoire qui arrive à toi, une réalisation, comment on appelle ça? Quand on donne voir le jour, en fait, en gros. C'est quelque chose qui a été travaillé dans le passé. Il y a eu beaucoup de réflexion là-dessus, d'intuition, de recul. Il y a eu une maturation. En fait, c'est une carte de victoire. C'est une carte qui arrive que ce que tu as réalisé ou ton projet va se réaliser enfin. Tu as toutes les solutions pour pouvoir ouvrir ton coffre, pour pouvoir te donner des bonnes intuitions. Tu es vraiment dans le mille, tu es sur le bon chemin. Mintaka. Avec cette carte et cette sirène, on voit qu'il faut se jeter à l'eau. On dirait que tu vas même rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que toi et qui font le même travail que toi. C'est une réunion. Donc là, c'est vraiment aller se plonger dans cette famille que tu viens de retrouver. Je vois beaucoup de lumière. Il y a l'univers, c'est très guidé, c'est très spirituel, cette carte. Et tu rencontres des gens qui vibrent comme toi, qui vont aussi t'aider à t'élever. Avec cette carte, le vent, je vois que il faut laisser partir certaines choses du passé pour pouvoir en fait balayer tout ce qui n'allait pas, pour que ce projet ou cette animation qui vibre en toi puisse s'ouvrir et s'épanouir. Je vois aussi que ça va pouvoir balayer, alléger sa tête, le lâcher prise, que c'est quelque chose d'apaisant et difficile en même temps. Parce qu'il faut laisser partir certaines choses qu'on n'aura peut-être pas envie. Mais c'est important pour pouvoir laisser de la place, libérer pour des nouvelles choses qui arrivent. C'est un mélange de joie, de peine, on ne sait pas trop, l'inconnu, un petit peu d'anxiété. Mais il faut lâcher. Là, il y a deux cartes qui sont arrivées vraiment collées et deux fois. Avec le tarot, ça arrivait la même chose. Les deux dernières sont tombées en même temps. Elles étaient vraiment très collées. J'ai dû les décoller. Donc, voyons ce qu'il y a en même temps. La flamme et le pendu. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui a empêché quelque chose qui vous a empêché de pouvoir avancer, atteindre votre but. Avec cette flamme, c'est un renouveau. C'est quelque chose qui est en train de briller, qui est en train de s'élever. C'est rigolo parce que là, c'est difficile. C'était très dur. C'est comme si on avait attaché nos mains, on était bloqué et pouf, c'est tombé. Et on a pu, avec cette corde qui a lâché, allumer une flamme qui a réveillé et qui illumine toute notre énergie et notre envie de pouvoir avancer dans la vie. C'est très beau ce que je vois, ce que je ressens. Et là, l'équilibre. En fait, vous avez trouvé une harmonie. Vous avez été guidé. C'est rigolo parce que là,
nous avons le 25. « 25, ça fait 2 et 5, 7. Et là, nous avons 43. 4 et 3, 7. Est-ce que le chiffre 7 vous parle? Oui. Je vais passer au tarot. Alors, je n'ai pas les vraies significations du tarot, mais je l'interprète. Donc, si vous voyez que les cartes ne correspondent pas à ce que vous avez appris, c'est normal. C'est intuitif. Ben, avec la lune, il y a des choses qui ressortent à la surface du passé, qui ressortent pour pouvoir être nettoyées et purifiées, afin de lâcher quelque chose dans la nature ou n'importe, en faisant des rituels. Je vois beaucoup de rituels. Et puisque c'est le monde amérindien du chamanisme. Avec cette justice, je vois que les choses vont être comment expliquer? Équilibrées. Il va y avoir une harmonie et on va finir par fêter ce qui arrive. Ça va être une énorme fête parce que ce sera juste le bon moment. On n'est pas tout seul là-dedans. Le 6 de coupe, il y a des provisions. On a anticipé certaines choses. On partage. Je vois de l'harmonie de nouveau. Mais ça n'a pas été simple. Parce que là, le chemin pour arriver là était compliqué. Là, je ressens le besoin de tirer d'autres cartes. Donc, je vais prendre le Normand. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage? Mes guides, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage? Trop de cartes. J'ai du paquet qui est tombé pratiquement. Alors, qu'est-ce que je vais dire? 3 cartes. 1, 2, 3. 2. Ouais, parfait, sans la lettre. Bon. La première carte parle des nuages. Ben oui, il y a des peurs. Clairement, dans cette situation, il y a eu beaucoup de peurs. Il faut, à mon avis, ce que je vois là, s'enraciner avec cet arbre. Dans la peur, il va falloir... tout passe, il faut savoir que tout passe. Mais que maintenant, c'est le moment de pouvoir prendre sa place, de montrer qui on est avec cette carte, de s'affirmer, s'enraciner. Et avec ce vent, ça va pousser les étoiles. Aussi, oui, mais plutôt les nuages, j'ai envie de dire, qui nous entourent. Ça va avec le vent, va tout balayer afin de libérer cette... Puisque cet arbre doit s'épanouir, a besoin de lumière. Donc ce vent qui est là va arriver pour souffler tout ça et pouvoir laisser rentrer la lumière. Avec cette tour, justement, je vois justement qu'il y a quelque chose qui doit être reconstruit sur des bonnes bases afin que cet arbre puisse prendre sa place. Dans des bonnes conditions. Bien entouré, en sécurité pour pouvoir grandir et s'élever. Là, il y a les peurs, clairement, de nouveau, qui sortent avec ses souris. Il y a une histoire d'enracinement. Hein. On commence par... c'est la racine qui fait peur. On a peur de s'enraciner, on a peur de ne pas y arriver. Mais il faut se faire confiance. On est guidé dans ce chemin. Je parle de on parce que je m'inclus dedans aussi. Hein. Je pense que c'est une communauté et ce message appartient à tout le monde. Donc, je m'inclus aussi dedans. C'est beau. C'est beau. Est-ce que par hasard, il y a encore un autre message? On a 3 cartes. Parfait.
parfait. Takara 6. Ah, là, on parle de transformation avec ce serpent. Je vais voir les autres cartes pour avoir plus d'informations. Mais avec ce papillon, c'est vraiment comme si on s'enlevait d'une peau. Il y avait une transformation qui se faisait. Ce qui arrive dans cette situation-là, avec ces décisions qu'on va prendre pour pouvoir s'élever, avec ces gens qu'on va rencontrer qui sont dans les mêmes vibrations que nous, ben on va pouvoir s'épanouir, se transformer, laisser la vieille peau derrière et le renouveau ressortir et pouvoir s'envoler. Et toute cette solution, là, au fond de nous, hein, cette clé pour pouvoir ouvrir cette magie qui arrive à nous, ben, on l'a tous. On l'a tous. Ben, comme cette petite fille-là qui met le petit bateau dans l'eau et que maintenant, ben, vas-y, trace ton chemin. Va où tu dois aller. L'eau te guidera. Waouh, c'est beau. Voilà, pour ce message numéro 1. Merci, prends soin de toi et à bientôt. Besitos. Toi qui as choisi le numéro 2, le pape ou le hiérophante sorcière. J'ai déjà pré-tiré les cartes d'oracle et du tarot. Alors, on va commencer avec les oracles. Je vois le passage. Le passage, pour moi, c'est un peu comme la carte de la mort. C'est quelque chose qui finit et qui recommence. Là, avec la chenille, le papillon, le renouveau, quelque chose de renouveau. Une très jolie carte. Là, on voit une rose qui est ouverte, qui s'épanouit, qui s'ouvre à toi. C'est quelque chose qui est pour toi. Tu es sur un chemin qui s'élève. Donc, tu es sur le bon chemin. Tu as des choix à faire. À un moment donné, il faudra choisir où tu vas vouloir y aller. Mais avec cette transformation, tu auras la capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions. Je vois une stabilité qui va s'ancrer en toi. Pour l'instant, tu as encore beaucoup de doutes. C'est pas très clair. Avec la vague, là, il y a 2 cartes. Non, il n'y en a qu'une qui est tombée, c'est pas vrai. Avec la vague, on me dit qu'il faut oser. Avec cette peur-là, on n'ose pas. Vas-y, lance-toi. Monte sur ta planche et vas-y. Il y a beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'eau. Comme si on se mettait sur l'eau et puis on se laisse guider. On n'est pas tout seul. L'eau nous montre le chemin à prendre. En laissant des choses en arrière. Là, quand on vague, on passe à travers la vague, le reste de la vague se détruit et reste derrière, c'est le passé. Et on va de l'avant où c'est l'ouverture, où c'est waouh, on y va, c'est beau ce qu'on voit, le soleil arrive, la lumière est au bout. Oh, très fort. Le magicien. Clairement, avec cet œil qui me dit, clairement, qui me parle que tu es maître de ta vie. C'est toi qui vas créer cette magie dans ta vie, qui va prendre les décisions pour y aller là. Tu vois les choses clairement telles qu'elles sont. Tu as des peurs, tu as des choses, tu as des doutes, c'est normal, mais c'est toi qui as ta vie entre tes mains, qui fait de la magie pour pouvoir avancer, qui crée ce bonheur que tu as besoin. C'est pas simple, mais fais-toi confiance. Ose, lance-toi, vas-y.
auto-récompense. Après que tu te seras lancé, tu vas fêter ça. Tu vas avoir cette confirmation comme quoi, ouais, waouh, t'as vu tout ce que tu peux faire. C'est juste, il n'y a pas de mots, quoi. Bravo. Et tu seras récompensé. Tu seras fier de toi. C'est ce qui compte, pas que les autres soient fiers de toi. Oui, ça aide. Mais la principale personne qui doit être fière de toi, c'est toi. Tu es intuitive, tu es sage, tu sais prendre les choses en main. Tu crées de la magie autour de toi. Il y a plein de petites étincelles, comme ici en fait. Là, c'est tout plein de petites étoiles, là aussi. Très beau comme carte. Qu'est-ce que le tarot a à dire? Alors, je n'interprète pas le tarot parce que je ne connais pas bien. Mais je ressens, donc je veux dire mes ressentis. Donc peut-être qu'une carte, que si vous connaissez le tarot, parle d'autre chose, mais pour moi, c'est ce que me dit la carte qui me parle et pas la signification. On va faire comme ça. Nous avons le cavalier de denier. On voit que pour atteindre son but, c'est pas tout simple. Il faut trouver les stratégies, il faut trouver le bon cordage, la bonne façon de pouvoir attacher, écouter ses intuitions, l'univers qui est là, très présent avec ses étoiles de nouveau. Mais une victoire, hein. Une fois qu'on aura... Ça fonce, quoi. On y va. Le monde, bah voilà. C'est joli parce que ça me fait rappeler un peu papillon là, la chenille là, le contexte en fait, le monde et le passage. Que des jolies choses en fait. C'est un renouveau qui arrive pour des belles surprises. Tout est aligné. Faut juste y croire. Ça n'a pas été simple, hein, parce qu'on est venu mettre des bâtons dans les roues, pas toujours comme on aurait voulu. On aurait des vautours, c'est pas très cool, hein. Donc on s'est battu, on a fait autant d'efforts pour pouvoir monter là, puis ce vautour, il finit par dire, bah attends, maintenant que tu es arrivé au bout, attends, t'es pas tout à fait fini encore, hein. Il te reste encore un chemin à faire, à passer. Donc je te prends le bâton, ton balai, et tu te débrouilles maintenant. Fais-toi confiance, t'es guidé, t'es pas tout seul. Donc t'as encore un petit bout à faire pour pouvoir atteindre le sommet. Mais t'es sur la bonne voie, hein. On te dit, au bout, il y a le monde qui t'attend. De belles surprises. Mais c'est pas encore fini. J'ai besoin de plus de confirmation. Donc je vais prendre un oracle romantique de Normand. Alors, 3 cartes. 2 et 3. Non. Bon, on a à nouveau l'étoile. Hein. J'en ai pas arrêté de parler avant, de montrer. Il y a l'étoile qui tombe. C'est-à-dire que c'est guidé. Atteindre les étoiles, toucher la lune, briller comme une étoile. Donc ça arrive, hein. Ça arrive. C'est pas encore fini, mais c'est sur la bonne voie. Donc tiens bon. C'est ça le message, tiens bon. Parce qu'après, tu vas pouvoir fêter ça. Avec ce jardin, avec ces ponts. Tu vas pouvoir fêter. Simplement, célébrer. Voilà, cherchez le mot, célébrer. Et il y a de l'amour, beaucoup d'amour là-dedans. L'amour en soi, l'amour des autres. Peut-être une romance, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'amour règne. Et la solution, souvent, c'est l'amour. L'amour nous aide, nous donne ce moteur de pouvoir avancer. Encore sortir d'autres cartes. Encore 3 cartes. Voilà. Oh là, il y a 3, je vais prendre ces cartes qui sont là. Donc, la cigogne qui est arrivée. Donc, la renaissance, renouveau, quelque chose qui arrive. La cigogne apporte, entre guillemets, dans la légende, les bébés. Donc, apporte un nouveau projet, apporte quelque chose. Mais il n'est pas encore là, ça arrive. C'est en préparation
Parce qu'on voit qu'on est en train de couver, donc c'est pas encore là. C'est en préparation. Avec la maison, c'est de l'ancrage. C'est l'enracinement, c'est quelque chose qui arrive, qui sera en sécurité, qui sera là. Ce sera bien ici et maintenant. Dans de bonnes conditions. Et ça arrive. Avec cette carte, ça arrive vraiment là maintenant. Courage. On est guidé. On est sur la bonne voie. Et tout ça arrive à toi maintenant. Aie confiance en la vie. Car la vie croit en toi. Prends soin de toi et à bientôt. Besitos. Toi qui as choisi le pape ou les hiérophante de Light Sears Tarot, c'est très spirituel, je trouve, comme tarot. Donc, j'ai déjà pré-tiré des cartes d'oracle et de ce même tarot. Donc, je vais commencer la lecture. La musique de l'univers. Avec cette carte, je vois que tu as beaucoup de synchronicité. Tu as beaucoup de messages de tes anges. Tu sais que tu es guidé. Tu as une spiritualité très élevée, d'où cette carte. Quelqu'un te souffle les vérités que tu dois savoir. Tu es bien entouré. Que ce soit tes guides, des gens qui sont peut-être décédés, tes proches ici sur Terre. Tu te sens aimé et guidé. Oh, très beau. Là, avec cette carte, on dit « Danse avec la vie ». Change tes vibrations. Tu as beaucoup d'amour, tu as beaucoup de guidance, de guidage, je ne sais pas comment interpréter ça. On te montre le chemin, on te donne tout ce que tu as besoin. Donc maintenant, profite et danse avec la vie. On t'incite à vivre même, à t'épanouir, déployer tes ailes, t'envoler avec légèreté, te laisser guider, partir, vivre, simple et calme. Change de vibration, c'est trop qui tourne dans ta tête, libère-la. Mets-le sur un nuage et fais-le partir. Donne-le entre les mains de l'univers ou de qui tu crois pour qu'il s'en charge. Tout ce qui te pèse, tu mets entre les mains de là-haut. Waouh. Ah, les cimes. Donc, le parcours est long. Mais comme on t'a dit que tu étais bien entouré et puis que tu dois aller, affronter, y aller, monter, guider. Donc ton chemin est fait. Fais confiance et avance. Va chercher le bonheur. Change tes vibrations. Tu sais que tu es sur le bon chemin. Et le chemin, il est là, il est top. Il n'y a pas trop d'encombre. C'est pas tout droit, c'est pas simple, mais avance un pas après l'autre. Tu vas même faire des jolies rencontres pendant ce chemin. Tu vas t'élever. Quand on regarde ces deux cartes, me parle très beaucoup pareil. Pardon. Les couleurs, déjà, ça donne tout dans le ton. De l'amour, apaisement. Là, il y a des marches. Donc, il faut monter à la lumière. Et là, il y a un chemin, mais il est libre. Très beau. C'est comme si tu étais à la moitié du chemin. Tu avances. Bon, 5 et 10, c'est la moitié. Ouais, c'est intéressant. Là, j'ai deux cartes qui étaient vraiment aussi très collées comme le choix numéro 1, qui sont tombées ensemble. Et dans le tarot, j'ai aussi deux cartes qui sont collées ensemble. Donc, il y en a 4 au lieu de 3. Mais c'est pas grave, on prend les messages. Le néon, avec le 33, et la sorcière.
de nouveau, ce côté un peu magique, un peu, on a les étoiles là, le néon, c'est vraiment, on a touché le fond, mais que là, on va vers la lumière. Donc, on va aller chercher cette lumière-là. On va aller chercher le sommet ici. On va aller chercher cette lumière-là. Et pour ça, tu as besoin de magie. Tu as besoin d'y croire. Cette petite touche de sorcière qui arrive avec peut-être même des rituels, des choses qui vont t'aider à pouvoir avancer. Quand ça ne va pas, purifier, nettoyer, incantation, prière, mets-toi en route. L'intuition. L'intuition va t'aider. Tu as de l'abondance qui arrive. Écoute, tu as ton troisième œil là qui se libère, qui est très dans la spiritualité. Avec ce lièvre qui court, c'est l'abondance qui arrive à toi. Mais c'est en train d'arriver. Ça court. Donc ça se met en place pour toi. Écoute tes intuitions, clairement. Alors, nous avons le diable. Le diable, c'est côté bien, côté moins bien. C'est comme si il y a de l'emprise sur nous, puis que le chemin se fait, mais il faut lâcher certaines choses. Couper ces liens pour pouvoir avancer sereinement. Ces deux cartes sont tombées ensemble. Non, c'est les deux dernières. Le roi de bâton qui s'affirme, hein. Donc vraiment, avec cette énergie, guidance, affirmation et combatif. Il a décidé que, il y a un lion derrière, mais lui il est cool, serein, il sait qu'il est sur la bonne voie et c'est tout bon. Peut-être que le lion sera allié avec toi, hein, va savoir. Mais là, la personne n'a pas l'air d'être anxieux ou quoi que ce soit. Hein. Il fait son chemin. Il avance là. Il avance. Sans avoir peur. Il sait et il avance. Il y a juste certains liens qu'il faut couper, qui empêchent de pouvoir avancer. Donc ces deux cartes sont tombées ensemble. La tour, donc tout s'effondre, tout est recommencé. Avec l'as de denier, c'est le renouveau, la fortune qui arrive, l'abondance. Waouh! On parlait d'abondance avec le lièvre là. Vraiment. Alors, je ne l'ai pas dit avant, mais le tarot, je ne sais pas interpréter le tarot, donc c'est intuitif. Donc, ça veut pas forcément la signification correcte que peut-être quelqu'un connaît du tarot, qui a étudié le tarot. Moi, c'est l'image qui me parle. Là, on voit que tout s'effondre, mais il faut que ça s'effondre pour couper ces liens-là. Donc, c'est ça, l'effondrement, c'est couper et s'affirmer et se dire, bon, voilà, maintenant que c'est fait, hop, je prends mon entorse, puis j'y vais, j'avance. Si quelqu'un essaie de m'empêcher, je brûle avec la flamme. Je mets le feu, je détruis pour pouvoir avancer. Le passé, je détruis le passé. Et tout ce qui me tient et qui m'attire pour le passé. Pour avancer et créer des nouvelles racines, des nouveaux chemins, de l'abondance, s'enraciner. Waouh, très beau tirage. Du coup, je vais prendre un autre oracle pour savoir d'autres messages, qui est le Sweet Blossom le Normand. 3 cartes. Moi, je vais aller chercher. Celle-là. Et celle-là. Okay. La lune, comme l'intuition, la lune, il y a peut-être des doutes, il y a des choses, on ne sait pas trop. Le chemin est un peu brouillard, hein. Mais il y a de l'éclaircissement qui se fait parce que la lune est en train de montrer le chemin à prendre. C'est là que tu dois viser. C'est joli parce que c'est tous un peu dans les mêmes tons. Ouais, ça me parle bien. On voit clairement que, voilà, le chemin est là, quoi. Alors, il n'est pas tout simple, mais la force est là, l'entêtement est là,
La décision qu'on y va en avance est là aussi. Donc, c'est top. Avec l'énergie féminine, c'est l'intuition qui réapparaît. Peut-être que tu auras une femme de ton entourage qui va te guider, te montrer aussi le chemin. Ou, si tu es un homme, ça peut être ton côté féminin, l'intuition, qui va prendre le dessus, qui va te donner les bonnes informations. Et les messages qui arrivent à toi. Des messages pour des synchronicités peut-être, des messages qui te guident, qui te disent, ben voilà, tes choix, c'est ça. Ou tu as pris le bon chemin. Te confirmer que tes décisions que tu as prises sont justes. Encore 3 cartes. Il y en a une qui s'est retournée. Celui-là qui veut sortir. Les autres ont sauté pratiquement tout seul, mais celui-là ne veut pas. Et pourtant, il y a eu 2 cartes qui sont sautées au tarot et là. Donc, il y a vraiment... il va y avoir plus d'informations. C'est quelque chose qui est... Voilà, il y a des questionnements et besoin de réponses. Et on te dit de te guider, de te faire confiance. Écoutez ton intuition, qui est bonne. Aide-toi de personnes autour de toi qui pourraient t'aider aussi, si tu as besoin d'aide. Avec la scie, la faux, on coupe ce qu'on a récolté. Donc, tu as semé des graines pour l'abondance, des graines pour des choses qui poussent, pour que ça arrive à toi. Ben maintenant, c'est la période, c'est le moment de récolter. Et la fin d'un cycle avec le cercueil. C'est quelque chose qui finit. Tu vas pouvoir laisser derrière toi. Couper tout ça pour pouvoir avancer. Et la clé, la solution est au fond de toi. Waouh, très intense. Cette spiritualité qui s'élève, cette énergie énorme, moi, ça me donne des frissons là, est en train d'arriver, mais c'est comme une bouffée d'énergie qui prend et qui t'élève, qui t'amène où tu dois aller. Waouh, super intense. Voilà le message pour toi, pour vous, pour nous. Prends soin de toi et à bientôt. Besitos!